Donc, nous allons maintenant entendre Les Yeux Verts. Ce sera une présentation à 2 voix faite par Ingrid et Valérie. Et je vais juste rappeler en intro que Les Yeux Verts intervient sur le territoire limousin qui comporte 3 départements, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. Donc, rebonjour et merci aux présents présentiels et présents distanciels. Il ne faut pas les oublier. Donc oui, comme présenté tout à l'heure, je suis directrice du Centre culturel de Brive et du pôle d'éducation donc aux images Les Yeux Verts. Pourquoi le pôle d'éducation aux images Les Yeux Verts dans le Centre culturel de Brive ? Là, il faut vraiment se raccrocher à l'histoire de la ville de Brive. Et savoir qu'il y avait vraiment pour l'équipe des territoires une réalité quant au travail sur le cinéma qui était fait dans la ville de Brive, avec la présence du cinéma Rex, donc cinéma d'art et essai, et l'émergence du Festival du moyen métrage de Brive, ainsi que des institutions comme le lycée d'Arsonval, où on avait un partenariat culturel avec les SAV qui dessinait en fait les contours du sens porteur d'installer le pôle régional d'éducation aux images dans l'enceinte de la ville de Brive. Et donc, tout naturellement, le Centre culturel de Brive, qui en son temps avait été aussi un lieu où un cinéma avait existé et qui était une association qui, depuis plus d'une 60aine d'années, était le porteur d'un travail d'éducation populaire, d'un travail sur l'échange, le croisement, l'interaction et le partage de ce que pouvait être l'éducation populaire au sens large de sa signification, portait vraiment sens en l'installation de ce pôle au sein de l'association du Centre culturel de Brive. Aujourd'hui, le cinéma Rex a été détaché de notre association depuis une dizaine d'années. Il en reste néanmoins un partenaire très important avec lequel on coordonne beaucoup d'opérations. Et le pôle d'éducation aux images travaille donc tout au long de l'année sur des missions que la DRAC, la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Brive, la Cinémathèque du documentaire, entre autres, lui confient tout au long de l'année. Je laisserai Valérie vous faire une présentation des multiples actions qu'on mène. Mais voilà, le principe premier, c'est pour nous de pouvoir mailler un territoire qui est le Limousin, en mettant en réseau les professionnels et les structures qui font appel à nous, ou bien que nous allons chercher sur le territoire pour leur proposer de mettre en place des actions. Donc c'est un gros travail et parmi les différentes missions et actions qu'on mène, il y a donc Passeurs d'images, pour lequel je dirai 2 mots puisque Olivier Bonenfant ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui, qui est vraiment toute la partie qui comprend le travail qui est fait sur le hors temps scolaire pour l'éducation aux images. Et donc on va travailler avec des structures dans les prisons. On va mettre en place des ateliers avec des missions locales. On va travailler sur des choses comme des contre-marques qui sont les accès à un certain nombre de jeunes qui ne se déplacent plus ou ne vont plus dans les cinémas. Donc voilà, il y a tout ce travail qui est mis en place pour la coordination de Passeurs d'images avec Olivier Bonenfant. On met en place aussi au sein de Passeurs d'images des formations pour les publics qui auraient besoin de se saisir de nouveaux outils, de nouvelles compétences. Et ces formations, on les fait aussi pour le pôle d'éducation aux images sur vraiment tous les partenaires institutionnels avec lesquels on peut travailler dans des structures qui ont eux aussi besoin de pouvoir se saisir de nouvelles compétences. Pour ce qui est vraiment du cœur d'action sur les territoires, je vais laisser la parole à Valérie qui est plus au cœur du dispositif Action. Je vous remercie beaucoup. Oui, donc je vais revenir un peu sur les principales missions pôles que nous portons. Donc d'abord la coordination du dispositif école et cinéma.
Donc cette année, on avait 7483 élèves inscrits. Malheureusement, les conditions sanitaires nous ont empêchés d'assurer les séances. Donc on a mis en place d'autres activités en lien avec le cinéma pour ces écoles, pour leur permettre de garder justement le lien avec le cinéma, donc des ciné-quiz et puis un travail sur la pellicule qui s'appelle Le trou dans l'image, voilà, autour du film Totoro. Pour rester dans le domaine scolaire, on est en partenaire culturel des options cinéma audiovisuel des lycées d'Arsonval à Brive et de Bernard Palissy à Saint-Léonard-de-Noblat. On accompagne donc les élèves sur tout leur parcours audiovisuel de la seconde à la terminale en organisant en partenariat avec l'équipe pédagogique des ateliers de pratique, alors que ce soit des ateliers de montage, de réalisation, d'analyse filmique, aussi qui sont encadrés par des intervenants professionnels. On leur permet aussi de rencontrer des professionnels du cinéma dans tous les métiers, que ce soit des métiers techniques ou des métiers plus de plateau. Et bien sûr, on les emmène également dans des projections avec des rencontres avec les équipes de réalisation. Donc pour le volet scolaire. Et puis, je vais faire un petit mot aussi sur la mission de diffusion des œuvres soutenues par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc elle s'articule autour de 3 grandes opérations. D'abord le mois du doc, que nous travaillons donc maintenant en co-coordination avec l'ALCA. Je baisse un peu. Avec l'ALCA pour les structures non commerciales et avec SINA pour les cinémas. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille en co-coordination. Pour prolonger cette diffusion du documentaire et permettre de fidéliser un public autour de ce genre particulier, nous avons repris il y a 2 ans à la demande des producteurs du Limousin une opération qui s'appelle les Saisons du Doc et qui permet aux médiathèques du territoire limousin donc de diffuser 4 documentaires donc par an, donc 1 par saison, de les diffuser gratuitement et d'être accompagnés, de permettre aux équipes des films d'accompagner ces projections. Et le troisième volet de diffusion sur lequel on voulait mettre un petit focus, c'est Fenêtre sur cours. Donc Fenêtre sur cours, c'est une opération qui vise à promouvoir et à diffuser et à montrer les courts-métrages soutenus par la région. Ça se passe à Limoges. On travaille avec la région sur la programmation et on accueille évidemment les équipes des films également parce que ces projections sont l'occasion de rencontres entre les équipes de films et les lieux de tournage et donc les spectateurs au plus près de ces lieux de tournage. Je ferai un petit mot sur la fête du court-métrage, puisqu'on est depuis 3 ans. Pour la 3e année, on porte l'événement en tant que ville ambassadrice associée, donc Brive associée à Tulle et à l'atelier Canopée. Et puis un petit mot sur le festival du cinéma de Brive, puisqu'il s'est déroulé la semaine dernière, et que même si les dates étaient un peu inhabituel, on n'a pas pu accueillir comme on le fait d'habitude les élèves de la seconde à la terminale. Donc on a mis vraiment l'accent sur les maternelles et les primaires et ce sont près de 800 enfants qui sont venus donc découvrir des films et puis échanger avec nous et être en invité un peu comme ça sur le festival. Donc une belle opération pour clore cette année un petit peu difficile. Voilà.